Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 160, watch out, toutes les nouvelles! On s'en va où les cocos? Mexique! Tentative numéro 1. À suivre. Ben. Hey les garçons, on s'en va où? Mexique! Prise 2! Ça part bien, matin, ça part bien. Ah, by the way, on est encore aux États-Unis. Bon, ben après quasiment 3 heures, hein? Ça, 8, 50, 9, 50, 50, ouais, quasiment 3 heures pour remplir tous les papiers. On pense qu'on a réussi à avoir. Alexandre, il dit comment? Répète-moi donc ça. Hein, chérie? Bon, on pense, on a tous les papiers ici. Tous les papiers sont là, là. Regardez ça, là. On décalisse. C'est juste que là, on était même pas sûr qu'on aurait le permis d'importation. Non seulement on a le permis, mais on est même rendu officiellement un VR. Pour la... C'est rare qu'on se fait. Il y a eu zéro question. Il y a juste eu un moment de panique quand un des messieurs comme qui criait le monde, a fait non mais t'as un dolly, t'as pas de plaque, oublie ça, tu passeras pas, je peux rien faire pour toi. Là, on s'est regardé, on a fait non, sérieux, là, on va pas passer à cause de notre dolly. En tout cas, là pour l'instant, on a tous les papiers, on a tout payé, je peux vous le garantir, cashling, puis cashling même. Et ben c'est ça, on est rendu au Mexique. Alors les garçons, on est rendu où? Mexique! Êtes-vous content? Oui. Oui! Toi Gabriel, ça va? J'ai fait une petite shutdown en plein douane. Tout va bien? Faut quand même s'en souvenir. Pas stressé par tout, est-ce. Non mais sérieux, quelle expérience de fou. De ouf! Non mais pour vrai, ça a été toute une affaire. Et dire que c'était le début de nos péripéties, c'était incroyable. Donc on roule, on se dirige vers Monterrey. Vous voyez la route comment c'est quand même assez étroit. Ouais, des belles montagnes aussi. Bon ben. Première crevaison. On a pogné un trou d'eau. Ça fait 3 heures qu'on est au Mexique. Finalement, c'est... Et voilà! C'est pas un pneu. C'est le rime. On va faire nos Mexicains. Vas-y mon amour, tapoche avec le marteau. C'est parti! On pensait vraiment pour vrai que ça allait être la deuxième et dernière péripétie. C'est ce que je me rends compte. Mais bon, continuons dans notre belle semaine. Donc là, ce que vous voyez présentement, c'est la ville de Monterrey, qui est la 3e plus grande ville du Mexique quand même. On va se le dire, là. Bah, faut commencer avec ça. On commence la pratique cette année avec ça. Mais ça a été bien, par exemple. Moi, je suis contente d'y avoir été. C'est sûr que là, bon, on venait de rentrer au Mexique, on s'est pas donné grand-chose de s'acclimater à la conduite, au beat, au rythme, à la langue. Tu sais, ça a été vraiment une espèce de gros package deal. Mais en même temps, notre expérience à la Baja nous a quand même beaucoup aidé. Fait que ce qu'on avait spoté, c'était une couple de choses qu'on n'avait jamais vues. Entre autres, on est allé dans un ancien site Une ancienne usine de fer. De fonderie, là, Ouais, fonderie. Puis ils ont aménagé un parc et tout ça, là. On a vu un bicycle genre 360 degrés. Tout le monde était assis en rond, puis il y en avait un qui conduisait le vélo. C'était vraiment hot. On trouvait un petit parc pour les enfants, une belle rivière artificielle aussi, un peu style San Antonio. Fait qu'on était comme, c'est bien le fun. San Antonio, mais. Version mexicaine. Pas brun. Ouais, non, c'est vrai. Elle était vraiment belle, l'eau. Elle était traitée et tout, là, mais ça reste que c'était le fun. Et ce qui est spécial aussi dans cette ville-là, c'est on sait exactement combien il y a de gratte-ciel. Tu sais, ils sont comptés. On peut les compter nous-mêmes, notamment qu'il y en a peu. Puis pour eux, c'est comme une fierté de dire, oh, on commence, je pense que c'était 27 gratte-ciel, là, parce qu'il y a un nombre d'étages c'est ça, un certain nombre d'étages qui comptent. On est allé aussi dans la Macro Plaza.
qui est vraiment... Puis là, on est arrivé là, puis il y avait des festivités de Noël, puis tout, fait que c'était vraiment cool. On savait pas s'il commençait, s'il finissait. Ouais, Alexa, il commence, ça finit. Moi, je suis comme, non, chérie, le monde ici se lève tard, là. Ça commence comme, ben non, c'est dimanche. Tu sais, c'est vraiment un autre trip de vie, là. Les autres commencent à vivre à midi, là. On aurait pu glisser. En fait, là, honnêtement, tout le monde commence à ça coûtait des sous. Non, mais je me sentais vraiment mal de prendre la place d'un enfant mexicain qui patine jamais, puis qui glisse jamais sur de la neige. Ils se sont créés ces affaires-là pour pouvoir en profiter. C'était gratuit. C'était gratuit. Fait tu sais, loin de moi l'idée de prendre la place d'un enfant mexicain qui n'a jamais fait ça quand les miens, genre, ils ont vécu dans cette zone, dans cet environnement-là. Mais, tu sais, ils ont mis gros budget, là, l'éclairage, la déco. C'était vraiment hot. On a même été voir le musée de l'histoire, parce que je me disais, crème, s'il y a une place colibine où on va apprendre de quoi, tu sais, l'histoire du Mexique, c'est là, mais ça ressemblait vraiment beaucoup à tous les musées de l'histoire d'Amérique du Nord, c'est donc avec une petite touch plus mexicaine, mais il est vraiment beau le musée, et il y a 2 jours de gratuit. Le puis nous, dimanche et mardi. On est tombé sur une journée gratuite, fait qu'on en a profité, puis c'est le fun parce que je voulais y aller, mais on était comme un peu inquiet de repayer pour un musée comme ça. Donc, mais c'était vraiment cool. oui, il y avait des belles choses intéressantes. Si tu veux les apprendre, c'est la place. Bref, on est allé se promener sur le long de la rivière aussi, là, super bel endroit. Puis on a même rencontré des musiciens. Tu sais, les musiciens d'ici, là, sont créatifs. Ils sont créatifs solides. Regardez ça. Oui, vous avez vraiment bien vu, là. Il s'est créé un saxophone avec des tuyaux de plomberie, puis un entonnoir de cuisine. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires. Moi, c'est la vibe que je cherche. C'est le genre d'expérience que je veux qu'on voit, qu'on vive, qu'on se rappelle, en fait, à quel point on est plus que chanceux, là, dans notre mode de vie. Tu sais, je pense qu'on oublie toute l'abondance qu'il y a dans notre monde quand on est au Canada, au Québec. Bref, tu sais, de voir ça, on pouvait même faire un petit tour, tu sais, il y avait le bateau aussi, mais la même chose qu'à San Antonio, fait que je trouvais ça vraiment cool. Et on a vécu toute une expérience aussi, parce que là, tu sais, des fois, on fait des recherches, on dit, on va aller voir ça, on va aller voir ça, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Et cette expérience-là en fut une, c'est assez spécial. Des ventes de garage. Ça, c'est dans notre promenade, en fait, là, dans notre promenade qu'on a fait à pied, là, tout le downtown, si on veut, de cette ville-là, toutes les plazas et tout, c'était comme, tu sais, là, c'est les festivités de Noël qui sont lancées, donc on est tombé comme sur la générale du spectacle qu'il y avait le soir. Moi, j'étais bien déçue de ne pas rester là toute la journée. Disons que les enfants, si vous vous rappelez bien, on est toujours malades et on a toujours un petit peu de difficulté. Donc là, cette fois-ci, c'est Gabriel là, qui se pouvait plus, qui se gérait plus. C'est là, on s'en va, je veux m'en aller, je me sens pas bien, je veux m'en aller. Donc, on a pogné à général, au moins. Et mais qui dit musique et Mexique dans la même phrase dit énormément beaucoup de speakers et de ah, c'est vraiment haut-parleurs. fort. C'est impressionnant. Eux autres, ils n'ont pas peur de mettre ça dans le tapis, là, pour vrai, là. Mais moi, je trippe. Puis ce que je trouvais ça beau aussi, c'était, tu sais, il n'y avait pas leur costume, il n'y avait rien, mais ils le faisaient comme si, là, le show était là, là. Fait que c'était bon. j'aurais adoré ça, pour vrai, aller voir ça le soir. Bon, la vie en a fait autrement, puis c'est correct. Il y avait un beau point de vue aussi qu'on pouvait aller voir en hauteur la ville. Malheureusement, il y avait le stationnement payant. Bon, là, j'ai des amis qui me connaissent, ils vont faire comme, hey boy, stationnement payant, Vicky, ça fait pas 2. Fait que non, j'ai pas payé pour le stationnement. Je suis allée juste à côté, il y avait une église, je suis allée prendre la vue de l'autre bord, puis ça faisait bien mon affaire. Puis pour le parc du matin aussi, c'était la même chose. On avait l'impression qu'on avait comme pas l'option de pas payer le stationnement. Finalement, la rue juste à côté était gratuite. Là, on pouvait stationner là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Fait que là, on essaie de retrouver nos zones de confort, sécurité, tout ça. Ça, c'est la vue en sortant du Costco. Quand même pas si mal. Oui, oui, vous avez bien compris, il y a des Costco au Mexique. Donc, nous, hein, étant donné qu'on est une grosse famille, c'est sûr que ça
Ça fait partie de notre mode de vie, là. On va faire l'épicerie au Costco pour essayer d'économiser. Quand même, Pas sûr que c'est le bon deal à faire ici. Ici, ça a été quand même violent. Là. On a quand même vu là, la longe de porc là, était quand même 36 $ versus comme 23 rendu au Québec. Fait que j'ai quand même resté un petit peu à l'air bête. Bon, bref, on a acheté quelques trucs. Ben, on a rempli notre frigidaire, là, puis on s'est dit, les fruits et les légumes, on en achète un peu, mais on sait qu'on va en trouver. Tout le monde nous dit qu'il y a plein de fruitariens ici, fait qu'on sait qu'éventuellement, dans pas si long, on va réussir à en trouver. Fait qu'on est allé chercher une coupe de produits. Au retour de ça, pour vrai, c'était génial. Ben, génial. C'est étrange de dire, mais il y a beaucoup de particules de poussière dans cette ville-là parce que c'est quand même très polluant comme ville. Mais le fait qu'il y avait des particules de poussière, le coucher de soleil était vraiment malade là, dans les montagnes en revenant. Là, c'était vraiment beau. Mais c'est ça, c'est comme, c'est ça, c'est un autre mode de vie. On a commencé, ben oui, on a commencé nos petits cours d'espagnol. Donc, j'avais prévu le coup cette année, là, j'avais acheté des cahiers pour les enfants parce que je voulais vraiment que quand on tombait dans cette zone-là de langage, qu'on commence tous à travailler ça. Donc, c'était vraiment prévu. Fait qu'on était tous contents ce matin-là de pouvoir commencer ça, puis de mettre notre école un petit peu de côté. C'est une école, mais différente. Donc, ce matin-là, lundi matin, en fait, on décolle, on est tout énervé, on a visité la ville, on est satisfait. Je suis satisfait de mes soins. Et ça s'est dégagé aussi, on a vraiment une belle vue sur les montagnes. C'était vraiment beau. Pour vrai, là, ça m'enrage parce que je savais pas trop comment vous les prendre tellement c'était beau. Il y en avait de tous les côtés, les vallées, les creux, sont vraiment, c'est vraiment étrange comment ils sont faits. Ils sont comme très escarpés, mais tu as comme toute la végétation, puis la manière que tu en as pu. Regardez la vallée, comment c'est magnifique. C'est vrai que c'était vraiment très dégagé ce matin-là comparé les autres journées. Fait qu'on a vraiment bien pu voir les belles montagnes jusqu'à temps que... On croise Tigino. On croise la police civile. Et là, c'est là que le fun de notre semaine a commencé à pogner parce que le petit monsieur à la douane qui nous a dit « Non, mais t'as pas de papier pour ton dolly. » Ben, c'est lui finalement qui avait raison, mais toutes les autres nous ont laissé passer sans nous dire que non, ça se peut qu'à 5 heures de route de la douane, on te retourne de bord. Et c'est ce qui est arrivé. Écoutez, je vous cacherai pas qu'on n'était pas prêt à ça. Honnêtement, là, on n'était pas prêt. Alexandre est rentré dans l'autobus après un long interrogatoire, on va se le dire là, quand même. Là, ça a été long. Là. À essayer de traduire en espagnol avec les applications, les téléphones, essayer de se comprendre et tout. Les gars, ils étaient super fins. Oui. C'était pas un trouble. Oui, parce que là, je sens que les gens avaient comme un peu l'impression qu'on était en danger. Là. On n'était pas du tout en danger, on n'a pas été soudoyés pour de l'argent, rien de ça. Sauf que le gars, il a dit, je peux te laisser passer. Dis-moi, ça me tu Mais tu peux te rendre puis tu te fasses pas arrêter, mais si tu te fais arrêter, bonne chance. Et là, on roule 5 heures, on revient sur nos pas, regarder nos faces de débobiner. On est seul au monde dans le bureau, on se demande vraiment pourquoi on a pris 2 heures le matin pour attendre avec tout le monde le samedi matin. Là, on avait attendu full longtemps. Bref, on essaie de négocier avec la personne, de comprendre de tout ça. On paye même une personne qui va nous faire une impression à 15 minutes de route qui nous coûte 20 $ US. Ça fonctionne pas, ça marche pas. Il nous donne la permission de dormir directement à la douane ce soir. C'est très tard, c'est le cas qu'on ne reprend pas la route. Et on essaie de réfléchir à des solutions. Mais bref, le lendemain matin, on constate bien qu'il n'y aura pas de solution pour l'instant là. Donc, on re-rentre en fait aux États-Unis pour aller régulariser. À Laredo. Ouais. Ben, pour essayer de régulariser la situation. Et là, ben, on suit les camions, c'est vraiment pas bien indiqué. Et finalement, il y a comme une clairance qui nous empêche de passer où ce que les autos passent. Donc, on se passe vers les camions. Arrive à notre tour! En se disant, ben, il va y avoir une place. De VR, ils vont comprendre, mais c'est bon, tu sais. Non. Non. Et là, c'est à notre tour et la douanière place le compte dans notre face, puis elle nous fait comme, hey, arrête d'avancer, puis on est comme, ben non, mais c'est une blague, là. Je vous le dis, là. Nos esprits, après, étaient comme pas capables de se ramener. Et là, le nouveau douanier qui s'installe pour son poste nous dit, ah ben non, je peux rien faire ici, là, c'est commercial. Je vais te faire revenir sur tes pas face au trafic, je vais t'escorter. Alors, regardez ça, comment c'est de toute beauté. Je pense que c'était gênant de faire un oral à l'école. Hey, là, on est sûr. Ça, t'as de l'air d'un touriste en calvaire. Avec les cerises en avant. Écoutez, et là, il faut qu'on fasse face au trafic sur le pont. Parce qu'on est trop gros, on va pas capable de revirer, fait qu'on fait face au trafic. Alexandre doit reculer comme face aux chars qui s'en viennent face à nous autres, puis nous autres on recule là.
Après ça, revirer de bord pour finalement ouvrir une ligne de douane qui était pas ouverte parce qu'on passe pas nulle part ailleurs. Je peux-tu vous dire que les chances de passer inaperçu étaient moins 40 000. Genre impossible, là. Tu sais, tous les camionneurs nous regardent et nous disent « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Il y avait tout le sourire en coin. c'était... Check le touriste. Non, mais pour vrai, incroyable. On se disait ça se peut pas. Pour vrai, là, c'était comme pas possible. Et évidemment, ben, qui dit pas possible, ben dit que, tu rentres quand même avec les cerises et tout. Fait fallait pas s'attendre à ce qu'ils nous disent, ben oui, bienvenue aux États-Unis, puis rentrez, tout va bien, vous êtes vraiment, tout à fait normal et légitime ici. Donc, on a eu droit, bien sûr, à la fouille, en chair et en os. Bon, on vous plaque pas. On est vraiment de retour aux États-Unis et au Texas. Donc, ouais, Puis ils on nous venait ont... d'aller faire un Costco. Oui, on venait d'aller faire Costco, donc ils nous ont jeté pour 30 $ de bouffe. Ils ont été quand même assez corrects là, pour vrai, mais tu sais, jamais on jette de bouffe, rien. En tout cas, bref. Fait que là, je vais vous dire, là, le moral des troupes est moyen. On dit, c'est pas grave, il y a une journée qui passe, 2 journées qui passent, on essaie de résoudre la situation pour obtenir une plaque, tout ça, pour le dol. Bref. Comme on gère ça puis que ça va moyen, Alexandre on va faire le lavage, on essaie de s'occuper de faire les photocopies et tout. Le lavage revient après genre 1h30 au lavage. Le séchage n'est pas sèche. On a payé pour fuck out. J'ai mis du diesel dans l'autobus. Il s'est mis à On couler. s'est mis à couler parce par le que filtreur. qui a craqué là. Écoutez, ça là. Ce morceau-là, il est fendu Ça. en micro-peu, c'est à peine l'épaisseur d'une feuille là. Ça. Cette petite craque. C'est ça. Ça se mettait à couler le diesel. Fait que là, il fallait faire arranger ça. La pièce non disponible, back order avant 40-50 jours, livré à Val d'Or. Donc, on est loin de l'avoir. Bref, les gars mettent du silicone là-dessus. Puis, on espère bien fort que ça va tenir. Ça va marcher. Fait que là, ce qui arrive, là, ce qu'on vous montre présentement, c'est vraiment, en fait, il y a 10 000 camions par jour qui passent à cette douane-là. C'est quelque chose. On va se le dire, là, c'est vraiment quelque chose à circuler dans cet endroit-là. On retourne à notre petite place safe space. Je dis, Alexandre, on devrait peut-être traverser ce soir quand même parce que, tu sais, il est tard, fait on pourrait juste traverser, gérer nos papiers, puis dormir à la même place qu'on a dormi avant de ressortir du Mexique. Alexandre fait, on prendra pas de chance à cause du moteur, on va attendre voir si ça a bien collé. Donc, finalement, on redort à la même place. Donc, les garçons, on s'en va où? Mexique! Prise! Wow! Wow! Mon Dieu! On entend que la motivation est un petit peu moins grande et évidemment, ben, la prise 3, on allait tout allait trop bien. Fait qu'on a décidé de se taper un petit petite demi-heure de trafic, là. Bon, finalement, la demi-heure, elle a plus été 1 heure de trafic. Il y avait du monde en chien. Fait que la fin de semaine, Colombia, moyen. Est-ce que c'est enfin réussi? Non, hein? On a comme plus le goût. Les gars, on va célébrer, mais pas trop fort. Qui célèbre? On va célébrer. Ah, c'est ça. Qui dit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est content? Ouais. Prise 3 devrait être réussi. À suivre. Ouais. Allez, hein, vous voyez qu'on est très excités cette fois-ci. Mystère et Il n'y a plus personne qui fait rien. Donc, vous voyez que le moral des troupes a quand même diminué, là, parce que là, honnêtement, on se dit, OK, on peut passer cette étape-là. On s'est fait vérifier, double-checker. On a comme vraiment plus investigué la vérification, mais on dirait qu'on a un petit doute là, qu'on pourrait quand même se faire virer de bord, là, même si on est à plusieurs heures de la douane. Donc, on croise les doigts. Et c'est un départ pour le Mexique. il fait pas les man... Il fait pas comme nous, en tout cas. Allez, à ça, c'est super. C'est super. Ah, c'est bien. Cool. Le petit pingouin de Josh. Ah, check les petits garçons, la petite fille sur son cheval. Il y a un petit garçon aussi. Donc, c'est tout pour cette semaine. Bienvenue au Mexique. On est rendu à Monterrey. Ciao, ciao! Ciao!